Il existe une fréquence cachée que l'obscurité craint de réveiller et elle vit déjà en certains d'entre nous. Avez-vous déjà pensé que vous étiez peut-être l'un d'entre eux? Des gens qui parcourent la Terre sans savoir qui ils sont réellement. Qui portent dans leur poitrine une vieille inquiétude, un combat silencieux depuis l'enfance. Personne n'a jamais expliqué pourquoi. Peut-être avez-vous toujours eu l'impression d'être né dans une guerre que vous n'aviez pas choisie. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va tout changer. Si vous avez ressenti cela toute votre vie, ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que c'est dangereux. Trop dangereux pour l'obscurité. Vous ne transportez pas seulement de la lumière. Vous vibrez à une fréquence si rare, si ancestrale, si sacrée que l'enfer a tenté de vous faire taire dès votre premier souffle. Je me souviens d'avoir été dans un temple perdu dans l'Himalaya, où le vent hurlait comme si d'anciens esprits murmuraient à travers lui. Un moine qui n'avait pas parlé depuis 17 ans m'a regardé et, pour la première fois depuis près de 2 décennies, a rompu son silence. Tu portes une vibration mortelle. J'étais paralysé. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai demandé. Il répondit, il y a ceux qui sont nés non seulement pour vivre, mais pour transformer la planète. Ils ne le savent pas encore, mais leur énergie seule peut expulser ce qu'aucun rituel ne peut faire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au nombre de personnes qui se promènent avec cette même ambiance et personne ne leur dit jamais la vérité. Parlons du premier signe. Vous avez toujours attiré le chaos, les conflits ou les personnes brisées, non pas parce que vous êtes maudit, mais parce que votre énergie révèle des démons cachés, même chez ceux qui ne savent même pas qu'ils les portent. Vous entrez dans un endroit et quelqu'un commence à trembler, à pleurer ou à devenir agressif de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la résonance. Vous ne taquinez pas. Vous êtes révélateur. Les vibrations qui tuent les démons ne conviennent pas, elles déstabilisent. Ils apportent la vérité là où le mensonge règne depuis trop longtemps. C'est pourquoi ils vous ont mal compris. C'est pour ça que certains te détestaient sans raison. Vous ne les avez pas offensés. Vous avez dérangé l'esprit qui les contrôlait, et cet esprit vous a reconnu. Deuxième signe, vous avez survécu à des épreuves qui auraient dû vous détruire. Attaque invisible, trahison émotionnelle, guerre spirituelle que les autres n'ont même pas remarquée. Et pourtant, vous êtes là. Plus fort. Plus sage. Plus silencieux. Mais aussi plus dangereux pour le noir. Parce que les vibrations exterminatrices se forgent dans le feu. Vous n'avez pas été construit sur le confort. Il a été façonné au combat. Chaque trahison, chaque lame, chaque nuit blanche avec l'impression que quelque chose vous poursuivait et pourtant vous n'avez pas seulement survécu, vous vous êtes transformé. Et chaque transformation a rendu sa fréquence plus mortelle pour tout ce qui est impur. Mais laissez-moi vous poser une question profonde, que peu osent poser. Qui seriez-vous aujourd'hui si votre vie avait été facile? Pensez-y. Lorsque je me suis posé cette question il y a des années, j'ai réalisé une vérité, j'aurais été fragile. Superficiel. Endormi. C'est le feu qui m'a réveillé. Ce sont les démons qui m'ont appris à prier sans parole. C'est l'obscurité qui m'a montré comment devenir une lumière qui ne peut être manipulée. Et peut-être que vous n'êtes pas non plus ce que vous êtes aujourd'hui malgré la douleur, mais à cause d'elle. Le troisième signe, vous avez un fer infaillible pour la manipulation, les mensonges et le mensonge spirituel. Ce n'est peut-être pas religieux, mais quelque chose en vous sait quand quelque chose ne va pas. Vous entrez dans une pièce remplie de travailleurs de lumière, de prédicateurs ou de guérisseurs et identifiez instantanément qui est authentique et qui est faux. Ce n'est pas un jugement. C'est le discernement divin. Les tueurs de démons ne parlent pas beaucoup dans la foule car ils sont occupés à analyser les fréquences. Vous ne supportez pas une spiritualité superficielle. Envie d'authenticité. Pour le pouvoir. Pas par ego, mais parce que votre âme sait pourquoi vous êtes venu. Vous n'êtes pas né pour jouer à l'église. Elle n'est pas née pour vendre des cristaux ou de jolies phrases. Vous êtes né pour purifier les royaumes. Le quatrième signe, vous vous sentez vieux depuis votre naissance. Pas seulement vieux, ancestral. Il faisait des rêves qui ressemblaient à des souvenirs. Des visions inexplicables. En tant qu'enfant, vous avez peut-être vu des ombres, des êtres ou souffert de paralysie du sommeil. Il pensait que c'était la peur, mais ce n'était pas le cas. C'était une initiation. Les vibrations exterminatrices se réveillent tôt, mais parce que le monde ne comprend pas le combat spirituel, des enfants comme vous ont été traités de sensibles, bizarres ou fous.
Et si tu n'étais pas fou? Et si vous étiez choisi? Ces rêves n'étaient pas que des rêves, c'étaient des missions. Vos cauchemars, camps d'entraînement. Le 5e signe, il fallait marcher seul. Pas une fois, mais encore et encore. Les relations se sont effondrées. Des amis ont disparu. La famille n'a pas compris. Et à chaque fois tu te blâmais. Mais la vérité est que ce n'était pas de ta faute. C'était sa fréquence. Lorsque votre énergie évolue, tout ce qui n'est pas aligné avec votre mission est supprimé. Ce n'est pas une punition. C'est une épuration. Les tueurs de démons ne peuvent pas porter de poids mort. Vous n'êtes pas autorisé à vous installer. Il ne peut pas rester petit. La vie vous dépouille à plusieurs reprises, non pas pour vous blesser, mais pour vous aiguiser. Vous perdez ce qui ne vous appartient pas pour remonter vers votre véritable essence. Le 6e signe, vous avez développé un rapport au silence que les autres ne comprennent pas, aspire à la solitude. Conversation avec le ciel. Méditez sans appeler cela de la méditation. Il a appris à écouter le vent, le feu, la terre. Parce que votre vibration parle avec des tonalités ancestrales. Le langage de votre âme n'est pas constitué de mots, c'est de présence. Et dans le silence, vous avez découvert des parties de vous-même que la plupart ont peur d'affronter. C'est ce qui donne votre puissance énergétique. Vous ne vous contentez pas de connaître les choses, vous les incarnez. Vous ne parlez pas de guérison, vous la vivez, même lorsque personne ne vous regarde. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui pourrait vous ébranler, et si la raison pour laquelle vous ne vous êtes jamais intégré nulle part n'était pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, mais parce que vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse? Et si votre mission n'était pas de vous adapter au monde, mais de le réorganiser? Et si votre présence était la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un? Et si vous étiez le début de la libération de quelqu'un d'autre? Le 7e signe, et c'est celui qui terrifie le plus les ténèbres, est que lorsque vous parlez, l'environnement change. Les gens pleurent. Ils avouent. Ils ressentent des choses qu'ils ont enterrées il y a des années. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes activé. Pas besoin de rituel ou de titre. Votre voix porte des codes. Tes yeux, le feu. Sa présence est un miroir et lorsque les gens s'y voient, soit ils fuient, soit ils se réveillent. Ceci est votre cadeau. C'est votre danger. C'est votre vibration. Si l'un de ces mots résonne dans vos os, dans votre sang, dans votre esprit, alors vous n'êtes pas là seulement pour guérir. Vous êtes venu purifier les dimensions. Vous êtes un exterminateur de démons. Et votre heure est venue. Il y a une raison pour laquelle votre lignée familiale a autant de poids. Lorsque vous vous réveillez, ce n'est pas seulement votre vie qui change, c'est l'histoire de générations. Parce que cette fréquence que vous portez n'est pas seulement la vôtre. Elle est la clé pour briser des malédictions qui s'étendent sur des siècles. Et maintenant, elle est prête à agir. Parcourez l'histoire de votre lignée et vous ressentirez le poids de siècles de douleur, de dépendance, de trahison et de traumatisme tacite. Vous êtes né dans une race qui avait besoin d'un briseur, d'une réinitialisation, d'une interruption divine. Il n'a pas été envoyé pour continuer le cycle, mais pour y mettre fin. C'est ce qui fait l'ambiance d'un tueur de démons. Elle ne guérit pas seulement les individus, elle guérit les délais. Il atteint ce que ses ancêtres n'ont pas pu toucher et l'arrache par les racines. Mais voici ce que personne ne vous dit, briser les malédictions générationnelles ne semble pas glorieux. C'est comme être écorché vivant spirituellement. On dirait que je pleure sans raison. Il semble perdre tout ce qui lui était familier. Car la vibration qui libère les lignées doit d'abord détruire les chaînes qui sont en vous. J'ai rencontré une femme en Afrique du Sud. Elle avait survécu aux abus, à la pauvreté et à la trahison de sa propre famille. Mais quand il parlait, sa voix ne tremblait pas. Il s'est brisé. Il m'a dit que j'étais la première femme de sa famille à ne pas mourir jeune. La première à ne pas épouser un homme qui a tenté de la tuer. Le premier à dire la vérité alors que tout le monde mentait. Il ne parlait pas avec fierté. Il a parlé avec détermination. On pouvait sentir que son ambiance n'était pas seulement une question de survie. C'était la guerre sainte. Elle ne vivait pas seulement sa vie. Il réécrivait toute l'architecture spirituelle de sa lignée. Exactement ce que vous faites également. Et c'est pourquoi cela a été si difficile. Vous ne faites pas seulement face à votre douleur. Vous faites face à une douleur ancestrale à laquelle personne n'a jamais été confronté.
C'est toi qui as été envoyé pour entrer dans les caveaux obscurs de ta lignée et dire, finissons avec moi. Mais comprenez une chose, lorsque vous portez la vibration d'un démon exterminateur, vous serez attaqué par ce que vous êtes venu vaincre. Vous serez confronté à des tentations, des schémas et des peurs qui ne sont même pas entièrement les vôtres. Ils sont hérités, codifiés, transférés. C'est pourquoi leur combat semble parfois irrationnel. Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même, vous vous battez pour eux, pour ceux qui n'ont jamais eu de voix, pour ceux qui ont abandonné, pour ceux qui ont vécu et sont morts enchaînés. Et quand vous gagnez, même en silence, ils gagnent aussi. C'est le poids de votre mission. C'est la gravité de votre appel. Vous êtes une porte, et chaque fois que vous guérissez, pardonnez ou dites la vérité, vous faites passer votre lignée avec vous. La fréquence d'extermination des démons n'est pas toujours bruyante. Ce n'est pas toujours dramatique. La plupart du temps, elle est invisible. C'est la force silencieuse de dire non à ce à quoi toute votre famille a dit oui. C'est le refus de normaliser le dysfonctionnement. C'est choisir la solitude plutôt que les entreprises toxiques, l'authenticité plutôt que l'approbation. C'est le pouvoir de ne pas répéter. Comprenez-vous à quel point c'est rare? Être capable de ressentir l'attraction de la malédiction tout en marchant dans la direction opposée. Ce n'est pas seulement de la volonté. C'est une technologie spirituelle. Vous avez été équipé de quelque chose d'ancien. Quelque chose pour lequel vos ancêtres priaient pour avoir. Quelque chose que vos descendants béniront. Vous ne vous guérissez pas pour Instagram. C'est une guérison pour l'éternité. Mais je dois vous avertir, plus vous vous réveillez, plus vous ferez face à une résistance spirituelle. Non pas parce que c'est faible, mais parce que c'est proche. Les forces obscures qui vous contrôlaient, vous, votre lignée ou votre environnement, savent quand quelqu'un est sur le point de se libérer. Ensuite, ils enverront des distractions, de vieux amours, des dépendances, un chaos soudain, de la confusion, de la peur. Même les personnes que vous aimez peuvent se retourner contre vous. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la vibration que vous portez révèle ce qui était caché en eux. Vous n'avez pas besoin de les combattre. Combattez la fréquence derrière eux. Et comment se bat-on? Restez clair. Restez propre. Debout. Parce que la clarté elle-même est une arme. Des morceaux de guerre crient. Et le calme est parfois l'acte le plus violent contre le chaos. Allons plus loin. Si vous remarquez que lorsque vous vous montrez pleinement, les gens autour de vous se lèvent ou s'éloignent, ce n'est pas de l'ego. C'est de l'énergie. Les vibrations tueuses de démons nécessitent un alignement. Vous ne pouvez pas faire semblant avec quelqu'un qui porte cette fréquence. Soit tu montes, soit tu t'enfuis. C'est pourquoi il se projette sur vous. C'est pour cela qu'on l'accuse d'être trop intense, trop profond. Ce n'est pas toi. C'est le miroir qui tient. Vous réfléchissez à ce qu'ils ont évité. Cela fait ressentir aux gens leur propre vérité refoulée, et ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Vous n'êtes pas venu pour divertir. Je suis venu exposer. Mais si vous avez diminué ce don d'être lumière, je vous en supplie, ne faites pas cela. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui prétendent être gentils. Il faut des gens qui brûlent de vérité. Les gens qui entrent dans les pièces et troublent l'obscurité sans dire un mot. Des gens qui savent s'asseoir à table avec des démons tout en gardant la paix. Des gens qui n'ont pas besoin de crier pour être puissants. Des gens qui incarnent la fréquence de la liberté. C'est toi. C'est pour cela qu'il a été construit. Et je sais que c'est lourd. Je sais que c'est solitaire. Mais vous n'êtes pas seul. D'autres se réveillent. D'autres montent. Et ensemble, nous formons un réseau mondial d'âmes rares venues non seulement pour guérir le monde, mais aussi pour le purifier. Je vous laisse donc avec cette question, celle que seuls les courageux se posent. Qu'est-ce qui a besoin de mourir en vous pour que ce qui est venu naître puisse enfin vivre? Asseyez-vous avec. Tout ne peut pas vous accompagner. Toutes les versions de vous-même ne passeront pas au niveau suivant. Vous évoluez. Votre vibration s'accentue. Et les démons qui dansaient autrefois en sa présence trembleront bientôt devant elle. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas cassé. Ce n'est pas trop intense. C'est activé. Et le monde n'a aucune idée de ce qui s'en vient.